Bonjour à vous en ce dimanche, deuxième dimanche de Pâques de l'année C, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau modèle de voir, un modèle humain, de voir Thomas qui a toujours, en quelque sorte, passé pour l'apôtre qui doutait. Alors, sa réaction est normale. Je pense que si on est sérieux avec soi-même, on va avouer facilement qu'on est tous et toutes pareils. On aime voir pour croire. Parce qu'on est dans un monde matériel, on est constitué de chair et en os. En os et en chair. Non, en chair et en os. Et ça permet justement de toucher, c'est palpable, c'est physique. Donc, c'est une réaction humaine qui est normale. Alors, le problème, en fait, de Thomas, qui est notre problème à nous aussi, parce que ça nous touche, c'est que la résurrection, qui est le cœur d'amour, d'énergie d'amour que le Christ nous a enseigné de par sa résurrection, la résurrection, c'est le concept le plus fondamental dans les enseignements du Christ. Donc, par conséquent, il faut retenir que c'est difficile pour l'humain de croire dans le monde surnaturel, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas tout à fait accès, qu'on ne voit pas. Peut-être certains voyants peuvent communiquer avec certaines entités. Ça nous aide peut-être à croire, à avoir davantage la foi. Mais pour nous, humbles mortels, c'est difficile à croire que le Christ est revenu à la vie. Alors, c'est une transformation, c'est un phénomène métaphysique
une énergie très forte, dense, lumineuse. C'est pas pour rien que c'est le dimanche de transfiguration. Donc, à ce niveau-là, c'est difficile pour nous d'y croire. Donc, c'est un phénomène qui peut s'apparenter même à un fantôme, là, quand on y pense sérieusement, mais son énergie était tellement dense, elle était lumineuse, donc apparente. Donc, il faut considérer, maintenir cette idée qu'il s'agit véritablement d'un mystère au niveau de cette transformation-là physique. Mais l'enseignement, il faut toujours retenir que l'enseignement premier est fondamental de la résurrection. C'est que le Christ nous a enseigné, c'est qu'il y a de la vie après la mort et par l'Esprit. Alors, parce que notre corps, oui, reste ici, mais notre âme quitte le corps. Et à ce moment-là, on est dans une autre dimension surnaturelle. Et à ce moment-là, on est en continuation, si vous voulez, par rapport à la vie et par rapport à la mort. Et on dit souvent que la vie est plus forte que la mort, c'est que l'esprit, en fait, cet esprit d'amour, quand on s'incarne donc à partir de Dieu, cet esprit domine définitivement la matière vivante de ce que nous sommes. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent cette expression-là pour dire que oui, la vie continue, mais par l'esprit. Donc, essentiellement, c'est ce qu'il faut retenir du texte de l'Évangile d'aujourd'hui qui nous touche sincèrement. J'aimerais aussi, vu le contexte actuel de deuil collectif que nous vivons actuellement avec la mort du pape François, j'aimerais tout simplement faire un court message en citant son héritage, son testament spirituel, ce sont ses enseignements. Les enseignements de tout ce qu'il a pu nous enseigner véritablement étaient à l'exemple des évangiles, à l'exemple du Christ. Et ce pape était très en faveur, justement, de la mission première. La mission première de tout chrétien, c'est de venir en aide aux autres, ceux qui sont dans le besoin. Et je pense qu'il faut retenir essentiellement ce message d'amour qui nous a laissé. Alors, cher pape Bergoglio, nous te souhaitons un bon repos parce que vous le méritez bien. Et j'aimerais, comme à l'habitude, suggérer, si vous le désirez, mon livre « Le Parcours » que vous pouvez vous procurer sur le site Internet. Alors, je vous souhaite une bonne semaine.